Salam alaikum. Donc, dans le premier cours, nous avons parlé essentiellement des éléments qui constituent une chaîne de transmission numérique. Dans ce deuxième cours, on va parler essentiellement d'une notion importante qui est le principe des codes en ligne, c'est-à-dire le principe utilisé par les codes en ligne pour faire ce qu'on appelle la conversion bit-symbole, c'est-à-dire passer des bits vers une représentation par des symboles. Mais tout d'abord, on va commencer par la définition, par donner deux définitions importantes, cette définition-là et cette définition-là. La première définition est comment on peut mesurer la qualité d'une transmission numérique, c'est-à-dire comment on peut juger que cette transmission elle est bonne ou elle n'est pas bonne. Donc la qualité d'une transmission numérique dépend de la fidélité avec laquelle les bits du message sont restitués au destinataire. C'est-à-dire, si on envoie 0, on trouve 0. Si on envoie 1, on trouve 1. Comme ça, il y a une fidélité dans la transmission du message. Donc, cette qualité se mesure en évaluant la probabilité ou bien en calculant la probabilité d'erreur par élément par bit, définie comme la probabilité de prendre une décision erronée sur un bit. C'est-à-dire une décision erronée, c'est-à-dire que le récepteur peut décider qu'un bit 0 a été reçu alors que le bit émis par l'émetteur est un 1. Donc là, c'est une décision erronée, ce n'est pas juste. Maintenant, on va parler de la transmission en bande de basse. Une transmission en bande de base signifie que les symboles à émettre dans le canal de transmission ne subissent pas une translation de leur spectre autour d'une fréquence porteuse. C'est-à-dire que la bande de base initiale du message reste la même lors de la transmission. C'est-à-dire la plage de fréquence que le message occupe reste la même lors de l'émission. Alors que la transmission par onde modulée, ce n'est pas le même cas. Les symboles à émettre modulent une porteuse. Il est clair que la transmission en bande de basse, c'est l'inverse de la transmission par onde modulée. C'est-à-dire que dans la transmission par onde modulée, on utilise une fréquence porteuse et cette fréquence va faire une translation du spectre du message original. Vous vous rappelez, lors de la communication analogique, nous avons étudié la modulation d'amplitude, les modulations d'amplitude, de phase et de fréquence pour le cas d'un signal analogique. Nous avons bien vu que le message est la porteuse, le message est contenu dans la porteuse appelée onde modulée. Cette onde modulée, le spectre de cette onde modulée est différent du spectre du message. Le message, il est basse fréquence, alors que cette onde modulée, elle est haute fréquence. Donc, c'est ça ce qu'on appelle une translation du spectre. Une translation du spectre. C'est-à-dire, les fréquences initialement basses deviennent des hautes fréquences. Et nous avons donné des exemples, nous avons vu ça en détail dans le premier chapitre, dans le premier semestre, dans la matière communication analogique. Maintenant, on va parler du principe des codes en ligne, qui est le principe de la conversion bit-symbole. On va considérer un message
qui est constitué d'une suite infinie. On veut dire par infini ici que c'est une suite importante ou une suite très longue de bits alpha k. La notion k désigne l'instant d'émission. Alpha k, il est émis à l'instant kTb. Par exemple, alpha 1, il est émis à l'instant 1 Tb. Alpha 2, il est émis à l'instant 2 Tb. Alpha 10, il est émis à l'instant 10 Tb. Donc, le principe du codage en ligne consiste à associer à chaque bit alpha k du message un signal SI de T de durée Tb, appelé symbole. Donc, c'est-à-dire, le principe du codage en ligne, donc le bit alpha k, on associe au bit alpha k un signal SI de T. Donc, ce signal SI de T peut prendre deux valeurs. Ou bien la valeur S0 est égale à 0, ou bien la valeur S1 est égale à 1. Cette valeur-là dépend de la valeur du bit alpha k. Si le bit alpha k est un 0, on associe à ce bit le symbole S0. Et si le bit alpha k est un 1, on associe à ce bit le signal S1. On note que le signal S0 et S1, il est nul en dehors de l'intervalle 0 Tb. Donc, pour résumer, si un bit 0 a été émis, donc nous avons le signal S0. Et si un bit 1 a été émis, nous avons le signal S1. Donc, si un bit 0 a été émis à l'instant 1 Tb, c'est-à-dire alpha 1 égale à 0. Donc, nous avons le signal S0 T-Tb. Si un bit, nous avons émis un bit, si alpha 3 égale à 0. Donc, le signal correspondant, c'est S0 T-3 Tb. Alors que si un bit alpha 4 égale à 1 a été émis, alors nous avons le signal S1 T-KTB. Donc, le 0 ou le 1 désigne le signal et le K, c'est désigne l'instant d'émission. Donc, le signal émis par le codeur en ligne s'écrit de la forme suivante. EDT, c'est une somme sur K avec le signal S qui peut prendre ou bien 0 ou bien il soit S0 ou S1, comme vous voyez. Donc, la valeur de l'indice IK dépend du bit alpha K. Si un bit 0 a été envoyé, IK c'est un 0. Et si un bit 1 a été envoyé, IK égale à 1. Et si un bit 1 a été envoyé, IK égale à 1. Si un bit 0 a été envoyé, IK égale à 0. Et si un bit 1 a été envoyé, IK égale à 1. OK? Donc, pour les codes en ligne que nous allons présenter dans ce cours, les signaux S0 et S1 peuvent s'exprimer à partir d'une forme d'onde unique H2T dont la durée est évidemment égale à Tb. C'est-à-dire, on va construire les signaux S0 et S1 à partir de la fonction H2T. Pour S0, nous avons A1 et pour S1, nous avons A1. Donc, le signal E de T à la sortie, le signal E de T peut s'exprimer de la manière suivante. Donc, ici, nous avons écrit le signal E de T en fonction de l'onde H de T. Pour simplifier cette écriture, à cause du double indice IK, on va réécrire cette expression de la manière suivante. Donc, on va remplacer
le grand AIK par petit, le AK avec A petit, où AK est maintenant un symbole binaire prenant ses valeurs dans l'alphabet A0, A1, avec la convention suivante. AK, il prend la valeur A0 pour un bit 0 et prend la valeur A1 pour un bit 1. Donc, il est important de signaler ici une chose importante aux étudiants qui doivent faire la différence entre le alpha K et le AK. Le alpha K est un bit, donc il peut prendre uniquement la valeur 0 ou la valeur 1. La valeur 0 ou la valeur 1. Alors que le AK est un symbole. Il peut prendre n'importe quelle valeur, voire même des valeurs négatives. Donc, après avoir donné cette notion ou bien le principe des codes en ligne, dans le cours suivant, nous allons donner quelques exemples. Nous allons donner quelques exemples sur quelques codes les plus utilisés en pratique. Et merci pour votre attention.